Direz-vous que l'écriture est plus importante que votre vie? Écrire est un vrai pouvoir que personne ne peut venir vous retirer. C'est indispensable à l'être humain. Chaque mot est de la dynamite. Joli. Les jeunes ont beaucoup d'idées. Nous on en avait, mais eux ils en ont encore plus. Tout est 100% fait maison. Rêvez grand. Préparez-vous à une véritable explosion. Encore plus intense. Vous les connaissez tous? Il y a tellement de choses à voir et à faire qu'on peut passer sa vie, on n'aura jamais fait le tour. Et oui, vous n'avez pas encore tout vu. Bonjour à tous et à toutes. Vous le savez, ici, à France Télévisions, nous avons été les premiers à diffuser Black Mirror. Une série qui aime imaginer ce que sera notre futur proche, plongé dans la jungle des nouvelles technologies. Alors, faisons ensemble un instant le teaser de notre avenir. Dans 5 ans, une Française rentre du travail, sa voiture autonome se gare seule, elle s'installe devant l'écran de son salon et demande à son agent IA de lui trouver un programme. L'agent lui propose un journal télévisé. Mais notre héroïne hésite. Elle a un instant de nostalgie et demande plutôt un programme pour se retrouver avec sa famille. Et là, dans cet océan de contenu, un logo surgit, le nôtre. Voilà à quoi ressemblera la télévision dans 5 ans. Et ce n'est pas de la fiction, c'est notre feuille de route. Notre rôle, c'est de s'extraire des polémiques du jour pour préparer les défis du siècle. Alors cette année, je ne vous le cache pas, a été mouvementée. On peut dire qu'on a eu droit à notre thriller avant l'heure, qu'on nous demande vraiment notre avis sur le casting. Plus sérieusement, de vraies questions sont nées dans le débat. Nous y avons répondu avec méthode, transparence. Et je veux dire ici ma reconnaissance aux équipes de France Télévisions qui ont continué tout ce temps à informer et à créer. Cette page, nous la tournons aujourd'hui pour écrire la suivante. Cette rentrée, nous avons décidé de faire les choses autrement. Pas une grille, une saison. Et je remercie tous ceux et celles qui l'ont préparé avec ces épisodes, ces personnages et j'espère quelques très bons rebondissements. Parce que si la perte d'audience est un risque pour une chaîne de télévision, le vrai risque pour un média, c'est l'indifférence. Nous, cette année, on a des choses à raconter. En quelques années, nous sommes devenus le premier média numérique de France. Chaque mois, 46 millions de Français se retrouvent sur notre plateforme France.tv. Elle s'est imposée comme une vraie destination et nous accélérons sur les réseaux sociaux avec plus de 3 milliards de vues par mois. Il y a 5 ans, on nous demandait si le service public tiendrait sa place dans cette bataille-là. Aujourd'hui, on nous demande comment on a fait. Et très honnêtement, ça me va très bien comme changement de question. Cette avance, il faut désormais l'installer dans la durée. Et ça suppose d'être lucide sur nos moyens. Nos recettes publicitaires reculent, comme celles de tout le secteur, là où les GAFAM prennent 80% de la croissance. La situation des finances publiques nous oblige aussi à revoir notre modèle. Et c'est normal parce que personne ne peut être exonéré de cet effort. Nous voulons donc construire ce nouveau modèle sur 3 piliers. Des ressources publiques pérennes, comme le prévoient les textes européens. Un modèle publicitaire modernisé et une régulation
qui protège nos médias locaux face aux big tech. C'est d'abord une question de souveraineté culturelle. Oui, notre imaginaire doit s'inventer ici. Notre récit doit rester écrit, produit et financé en France. Et par des acteurs qui ont l'intérêt général comme boussole. Un récit français pour un imaginaire commun. Cette ambition, elle suppose aussi un investissement massif dans les nouvelles technologies, dans les réseaux, les infrastructures de demain, et surtout une réinvention éditoriale que Stéphane conduit avec la direction des offres, unie derrière une conviction simple, le streaming d'abord. Elle suppose enfin de nouer des partenariats à notre image. Nous avons été l'une des premières chaînes publiques au monde à nouer une alliance éditoriale avec YouTube. Et je le revendique comme une longueur d'avance, pas comme une concession. Ces partenariats sont des alliances exigeantes où nous projetons nos valeurs. Protection de l'enfance, indépendance de l'information, soutien à la création. Oui, il y a des ingénieurs du chaos, mais nous avons choisi d'être des ingénieurs du commun. L'intelligence artificielle s'inscrit dans cette même dynamique. Nous l'utilisons déjà pour aller plus vite sur certaines tâches et demain pour inventer de nouvelles formes de création avec des règles claires et une ambition artistique intacte. C'est un nouvel outil dans une maison qui en a déjà changé plusieurs fois sans jamais changer son histoire. Fidélité à notre histoire et à nos missions. C'est bien cela que les Français attendent de nous. Ils attendent une information utile à l'heure où la rumeur va beaucoup plus vite que la vérité et où des puissances étrangères n'hésitent pas à s'inviter dans le débat public. France Télévisions reste le média auquel les Français font le plus confiance pour s'informer. Et cette confiance n'est pas tombée du ciel. Elle a été construite jour après jour par des journalistes qui ont parfois été injustement pris pour cible cette année. Et je veux ici leur redire mon soutien entier. Nous continuons à l'incarner par la transparence avec notre page dédiée sur France Info, bientôt renforcée par les recommandations du rapport Lasserre et par notre ancrage territorial, avec les premières, quand la presse locale s'essouffle, hélas, partout ailleurs. Dans un monde saturé d'informations, la confiance est devenue le vrai luxe. Et ce luxe, chez nous, il est pour tous. Les Français attendent aussi qu'on leur transmette le meilleur. Avec 500 films disponibles gratuitement chaque année, une offre de spectacles vivants sans équivalent, un lien étroit avec 200 événements musicaux et culturels partenaires, France Télévisions reste le média qui porte la liberté de création le plus loin sur tous les territoires. Les valeurs du service public ne sont pas un héritage qu'on protège, ce sont des idées d'avance qu'on assume. Et les Français attendent enfin qu'on les rassemble. Le succès de nos grands rendez-vous, comme le Tour de France qui vient de s'élancer, le montre chaque jour un peu plus. Dans une société de solitude, regarder ensemble, c'est partager dans un même lieu, au même moment, c'est une expérience irremplaçable. Nos documentaires et nos fictions racontent nos territoires, nos paysages, dans toute leur diversité, et fabriquent jour après jour un peu plus de commun. Pour ce résumé, nous voulons faire une télévision de la reconnaissance, une télévision où les Français peuvent se reconnaître et qui reconnaît tous les Français. Nous sommes pour des millions de gens, parfois le dernier service public du quotidien qui n'a pas disparu. Une présence, un repère, un remède parfois à la solitude. Cette place dans le cœur des Français, c'est la seule audience qui compte vraiment. Les écrans changeront, les usages aussi, sans doute beaucoup plus vite qu'on ne l'imagine. Mais ce que les Français attendent de nous au fond,
n'a pas changé. Et j'en suis plutôt heureuse. Alors non, cette année, on ne vous présente pas une nouvelle grille. On vous invite à découvrir une nouvelle saison. Et je remercie vraiment toutes les équipes qui l'ont préparée. Et croyez-moi, celle-ci mérite d'être vue jusqu'au bout. Merci à toutes et à tous.